La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. And so we're going to begin by reading Revelation chapter 14 verses 9 through Et donc, 12. nous nous apprêtons à commencer à lire Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 12. So we have 9, 10, 11, and 12 here, and so you just progress it as he does Ok. it. Okay. Et un troisièmement, je l'ai suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment, Two, go back one. you made two at the same time. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. We heard someone make the statement the other day Nous avons entendu quelqu'un dire cette déclaration l'autre jour, that some Adventist ministers were saying that Revelation 14:12 was not part of the three angels' messages. qu'il y a des ministres adventistes qui disent que le verset 12 ne fait pas partie du message du troisième ange. But in many places in the spirit of prophecy, Mais à beaucoup d'endroits dans l'esprit de prophétie, we are assured that it is, il nous est assuré qu'il en fait partie. and it's right in the body of the context. Et cela est vraiment, cela revient à enlever le texte de son contexte, je crois. God is looking for a special people to give this message. Voyez-vous, Dieu cherche un peuple tout particulier afin de donner ce message. In the United States Navy, Dans it's US Navy. yes, United States Navy. It's the US Army. Navy. It's the No, Army. the Navy. What is the Navy The exactly? people that are on the boats. Ah oui, en fait, dans l'armée maritime des États-Unis. They have a special operations forces called the SEALs. Et ils ont une opération spéciale qui s'appelle le SEALs. And in France, you also have special operation people. Et en France, vous avez aussi des gens qui font partie d'une opération spéciale. And these are the people who go into the most difficult battles. Et parmi ces personnes, il s'agit de ceux qui combattent les plus difficiles combats. They are the best trained operatives that the services have. Ils sont les agents les mieux entraînés que les services possèdent. They are entrusted with the most difficult missions. On leur a confié les missions les plus difficiles. It was the Navy SEALs who took out Osama bin Laden. Ce sont les Navy SEALs qui ont capturé Ben Laden. But today, God is looking for a special group of people. Mais aujourd'hui, Dieu s'attend et il cherche un groupe de personnes tout particulier. He's looking for a group of people that he can entrust with his spirit, Et il cherche un groupe de personnes à qui il peut donner son esprit. people who will be faithful to him no matter what the circumstances are. Des personnes qui lui seront fidèles, quelles que soient les circonstances. There's an interesting statistic about the United States Navy SEALs. Et il y a des statistiques intéressantes concernant l'US Navy SEALs. There have been several SEALs killed in combat. Il y a eu plusieurs SEALs qui ont été tués durant des combats. But it is said that there's never been one body left at the battle scene. Mais il est dit qu'il n'y a jamais eu un corps laissé sur le champ de bataille. They never leave a SEAL behind. They always bring them back home. Ils ne laissent jamais un SEALs derrière, ils le ramènent toujours à la maison. They have such a camaraderie with each other. Ils ont une camaraderie telle les uns envers les autres And they want to help each other. They don't want to fail. qu'ils veulent s'aider les uns les autres. Ils ne veulent pas échouer. And God wants us to be people like that on a much higher level. Et Dieu veut que nous soyons ce genre de personnes, mais à un niveau bien plus élevé. That we will be faithful to not only Him, Que nous lui soyons fidèles non seulement à lui, but to each other. mais également
aux uns aux autres en fait. There's going to come a day Il y aura un jour viendra, where one of us may be arrested by the civil authorities, où quelqu'un d'entre nous pourrait être arrêté par les autorités civiles. and they're going to want to know where our brothers and sisters are. They will want to know the location of our brothers and sisters. Et ils vont lui demander où se trouvent tes autres frères et sœurs. And will we, for the sake of our lives, betray them? Et allons-nous, juste pour sauver nos vies, les trahir? I pray that I will never be a traitor, Et je prie pour que je ne sois jamais un traître, and voyez-vous, that you will never be a et traitor. que vous ne serez jamais un traître non plus. The Apostle Paul, L'apôtre Paul, he was one of God's special forces persons. il était l'une des personnes, il était l'un des membres des forces spéciales du Seigneur. He was dedicated to Jesus Christ, Il s'était consacré à Jésus-Christ and he was willing to endure great hardship for Christ. et il avait enduré de grandes difficultés pour Christ. In 2 Corinthians chapter 11, En 2 Corinthiens chapitre 11, he speaks of his many hardships and trials he endured. il parle de ses nombreuses difficultés et des épreuves auxquelles il a fait face. Remember the life of Paul, Rappelez-vous de la vie de Paul. how he was willing to go back into the city of Lystra after being stoned there. Comment il voulait retourner dans la ville de Lystre après qu'il avait été lapidé là-bas. He was willing to preach in Philippi, though he had been beaten and put in prison. Il voulait se rendre à nouveau en Philippie alors qu'il avait été battu et mis en prison là-bas. He was willing to continue in the face of great trials. Il était désireux de continuer face aux grandes épreuves auxquelles il faisait face. And what was it that really motivated Paul? Mais qu'est-ce qui motivait réellement Yeah, that's it l'apôtre right there, Paul? that's it right there. So in 2 Corinthians 5:14, Paul said, "The love of Christ constrains me." En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, il est dit « Car l'amour de Christ nous presse ». He was saying it is the love of Christ that motivates me. Il dit que c'est l'amour de Christ qui me motive. It is the love of Christ that controls me. C'est l'amour du Christ qui me contrôle. The love of Christ was so deeply in his heart La- that there was no sacrifice too big. L'amour de Christ était tellement grand dans son cœur qu'il n'y avait pas de sacrifice assez grand pour lui. And how was it that he could love God so much? How could he love God so much? Mais comment pouvait-il aimer Dieu autant? Because as it says in 1 John 4:19, Parce que, comme il est dit en 1 Jean 4, 19, we love him because he first loved us. nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés en premier. And Paul understood that love, Et voyez-vous, Paul comprit cet amour, that the great God of this universe que le grand Dieu de cet univers loved him so much l'aime tellement that even though he was trying to kill the people of God, que même si il essayait de tuer le peuple de Dieu, that God loved him so much he gave his only begotten son to die for him. que Dieu donna son Fils unique engendré afin de mourir pour lui. Now God is going to have a special group of people, men and women, Maintenant, Dieu s'apprête à avoir un groupe de personnes tout particulier, des hommes et des femmes. and these will be people at the close of probation who will love him so much that they will give their lives if necessary. Et ces personnes seront des personnes qui l'aimeront tellement, qui seront prêts à donner leur vie pour lui. Ellen White says that Christians will stand for the right though the heavens fall. Ellen White dit en éducation que des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait, dans Éducation 67.5. And so God is going to have a group of people who will give the three angels messages, Et donc Dieu a un groupe de personnes qui donnera le message des trois anges, despite the fact that Satan is trying to assault them, et ce en dépit du fait que Satan essaiera de les insulter and he has great wrath, et qu'il sera très en colère. and he hates them because they keep the commandments of God and they have the testimony of Jesus Christ. Et il les hait parce qu'ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. And Satan hates this message Et voyez-vous, Satan hait ce message because it clearly reveals the character of God. parce qu'il révèle de manière claire le caractère de Dieu. And it shows what God is able to do to and through a sinful person. Parce qu'il
révèle également ce que Dieu est capable de faire pour, mais aussi à travers un être pécheur. And this message exposes all the lies of Satan. Et ce message, voyez-vous, il fait la lumière sur tous les mensonges de Satan. Almost every day we've been talking about how serious this message is. Presque tous les jours, nous avons parlé de combien ce message est une chose sérieuse. But when we read the message of the third angel, Mais lorsque nous lisons le message du troisième ange, it says very clearly that this is a matter of life and death. il est dit très clairement que c'est une affaire de vie ou de mort. But this is not only a matter of our temporal life or death, but our eternal or spiritual life or death. Mais il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort temporelle, mais d'une question de vie ou de mort éternelle. Now, today I'm not going to be studying about the Sunday Sabbath issue. Maintenant, je ne m'apprête pas aujourd'hui à étudier concernant la question du sabbat, de la question du sabbat du dimanche. I'm going to take the assumption today that you are already primed in that. Je partirai du principe que vous connaissez déjà cela, But I want to focus on the goal of the third angel's message, mais je m'apprête à me focaliser sur le but du message du troisième ange, and it is to bring a people to perfection and to clarify the character of God. lequel est d'amener un peuple à la perfection de manière à clarifier le caractère de Dieu. When attention to a serious issue is needed, God has told his people very clearly to cry out loudly. Lorsque une question a besoin d'être traitée, eh bien, Dieu appelle un peuple à le faire savoir, et ce, à grand cri. In Isaiah 58 and verse 1, he said, Et en Ésaïe chapitre 58, verset 1, il est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leurs iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » in both the first and the third angel's messages, Tant dans le premier que dans le message du troisième ange, it says that they are given with a loud voice. il nous est dit que ces deux messages sont donnés avec une voix forte. But does it just simply mean that I raise the decibels of my voice? Mais est-ce que cela signifie simplement que j'élève les décibels de ma voix? But what does this mean? Qu'est-ce que cela signifie? We are told Il nous a été dit that this represents the message being given with the power of the Holy Spirit. que cela est can I read Yes, all? this is Okay. in English. It's Manuscript Releases, Volume 14, page 159. Mais nous l'avons en français dans Événements des derniers jours, page 152, paragraphe 3. Ce message, Apocalypse 14, 9 à 12, comprend les deux messages précédents. Il nous est décrit comme étant délivré d'une voix puissante, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. Now, there was also a principle Maintenant, il y a aussi un principe that God directed Moses to tell Israel. que Dieu avait instruit Moïse à dire à Israël, It's in Deuteronomy 4:2, et cela est en Deutéronome chapitre 4 verset 2. and he said, "You do not diminish a single word that I give you to the people." En fait, c'est Deutéronome chapitre 14 verset 2, en disant que vous n'ajoutez rien à la parole que je vous ai prescrit. You read the verse. Et je vais lire le verset. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. And Paul says that if we fail to give the message, Et Paul déclare que si nous manquons à donner le message, that the wrath of God is revealed from heaven against such people que la colère de Dieu se révèle du ciel contre de telles personnes, who hold back the truth in unrighteousness. lesquelles retiennent la justice dans l'iniquité. In Romans 1:18, En Romains chapitre 1 verset 18, nous lisons « La colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » now, why is it that these messages have to be given so loudly and clearly? Maintenant, pourquoi ces messages doivent-ils être donnés aussi puissamment et aussi fortement?
And why are they so serious? Et pourquoi sont-ils aussi sérieux? Because it says that those who reject this message will receive the mark of the beast and be lost forever. Parce qu'il est dit que ceux qui rejettent ces messages recevront la marque de la bête et seront perdus pour toujours, pour l'éternité. We read that in Revelation 14:10 and Revelation 14:11. Go ahead, we'll just skip those because we've read Nous them. lisons dans Apocalypse We read 4. them earlier. Ok, nous avons Yeah. déjà lu cela, oui. Apocalypse Yeah. 14, 10 et 11. Yeah. Those who do not receive the seal of God will be lost. Ceux qui ne recevront pas le sceau de Dieu seront perdus. And we understand that the slaughter begins with the ancient men. Et nous comprenons que le massacre commence par les anciens. And this represents the leaders. Et cela représente les leaders. But the leaders of this apostasy are not the only ones who will fall. Mais les leaders de cette apostasie ne sont pas les seuls qui vont tomber. All who have been infected by the environment of this apostasy are going to be cut down. Tous ceux qui auront été infectés par l'influence de cette apostasie seront mis à terre, mis en pièces, on va dire. We have read that old men and young people Nous avons lu que tous les hommes ainsi que les personnes âgées, that the women and even the children will be cut down. que aussi bien que les femmes ou les enfants seront mis en pièces en fait. But these are people that God gave his son to die for. Mais voyez-vous, ces personnes-là sont des personnes pour lesquelles Dieu a envoyé son fils mourir. Jesus hung on the cross so that they could have life. Jésus fut accroché au bois afin qu'il puisse avoir la vie. And before he will allow them to be lost, Mais avant qu'il leur permette d'être perdus, he will exhaust every effort he can to save them il déploiera tous les efforts qu'il peut pour qu'ils soient sauvés, and to encourage them, to beg them to turn from their wicked ways. afin de les encourager et de les supplier de se détourner de leur mauvaise voie. He says this in Ezekiel 33 verse 11. Et il dit cela en Ézéchiel chapitre 33 verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? » Amen. Friends, we are living in perilous or dangerous times. Mes amis, nous vivons dans des temps périlleux, des temps dangereux. And it is not time for us to be afraid or timid. Et ce n'est pas un temps pour nous d'être effrayés ou timides. Paul said that God has not given us a spirit of fear, Paul dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. in 1 Timothy chapter 1 and verse 7. En 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. And Ellen White in Testimonies for the Church, volume 8, page 42, Et Ellen White dans Testimony... volume 8, page 42, but it's in... Ah, ok. Pour nous, Select c'est... the Ok. messages in yours. Pour nous, en français, c'est Message choisi, volume 2, page 161. And she says that God has shown her that the church must fight against unseen foes. Et elle dit que, alors je vais tout lire, voici la scène qui me fut présentée. Mais l'Église doit se battre et se battra contre les ennemis visibles et invisibles. And she says we're going to have to fight against this till Jesus comes. Et après, si je continue, les agents humains de Satan sont sur le champ de bataille. Les hommes se sont associés en vue de s'opposer au Seigneur des armées. Et en fait, There's another part, now go to the next et part. l'autre partie, ces associations dureront jusqu'au moment où le Christ cessera d'intercéder devant le propitiatoire et revêtira ses vêtements de vengeance. Dans chaque ville, des agents de Satan s'occupent à organiser des partis parmi ceux qui s'opposent à la loi de Dieu. Des croyants de profession et des incrédules notoires entrent dans ces partis. She's saying here to us Elle nous dit ici que Satan is busy. Satan est occupé, He has people in every city, il a des gens dans chaque ville and he's organizing his army, et il est en train d'organiser son armée. and even professed saints Et ce même avec des personnes qui professent être des saints. will take their stand with him. Eh bien, ces personnes-là vont prendre position avec lui.
But Ellen White says this is no time for the people of God to be weaklings, Weakling. weak, Ok. timid. Mais Ellen White dit que ce n'est pas le moment pour que le peuple de Dieu soit faible, timide, lâche. She says we cannot afford to be off guard for one moment. And you can Elle just dit read que it. nous ne pouvons pas nous permettre d'être hors de nos gardes, ne serait-ce qu'un moment. Et dans Message choisi, volume 2, page 161, nous lisons « Ce n'est pas le moment pour les enfants de Dieu de se montrer débiles, dit-elle. Nous ne pouvons nous relâcher de notre vigilance un seul instant. And friends, God is preparing his people now. Et mes amis, voyez-vous, Dieu est en train de préparer un peuple à présent. In Revelation chapter 6 En Apocalypse chapitre 6, and verses 12 through 17, du verset 12 à 17, it describes the sixth seal and the coming of Jesus. eh bien, il nous est décrit les 6 sceaux jusqu'à la venue de Jésus. And it says that the wicked try to hide themselves from Et- the coming of Christ. Et il nous est dit que les méchants tâchent de se cacher de la venue du Christ ou de se dérober à la venue du Christ. And they say, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Et ils disent car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Who will stand during that time? Qui subsistera durant ce temps, mes amis? We have an answer given in the first part of Revelation 7. La première partie de Apocalypse chapitre 7 nous donne un élément de réponse. Remember that the chapter and verse divisions are not inspired. Rappelez-vous que The la divisions of the division en chapitres ne fut pas donnée par inspiration. But if you take chapter 6 and read right on into chapter 7, you'll see that it flows. Mais si vous prenez le chapitre 6 et que vous le lisez sans interruption jusqu'au chapitre 7, vous allez voir que cela se suit en fait, cela va ensemble. And this is God's response to who shall be able to Et stand. voici la réponse de Dieu à la question qui est capable de subsister. And you read about a group of people here. Et nous entendons parler ici d'un groupe de personnes. And in chapter 14 of Revelation, Et au chapitre 14 de l'Apocalypse, right after Revelation 13 and the mark of the beast crisis is mentioned, juste après que Apocalypse 14 ainsi que la crise de la marque de la bête soit mentionnée, you have this group of people called the 144,000. nous avons ce groupe de personnes appelées les 144 000. And we have a statement here, Et nous avons une déclaration ici. and Ellen White, we don't have a French translation of it, Nous I'm n'avons sorry. pas de traduction française, je suis désolé. But she says, after quoting Revelation 14, 1 through 3, Et elle déclare, après avoir cité Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3, she says, why were they so singly or specially singled out? elle dit pour... Were they, okay, so especially single out. Ok, oui, alors elle dit pourquoi se tenait-il à part de manière si spéciale, les 144 000? And she says, because they had to stand with a wonderful truth right before the whole world and receive their opposition. Parce qu'ils devaient se tenir avec la merveilleuse vérité juste en face de l'ensemble du monde et recevoir son opposition. And we noticed in Revelation 14:5 the other day Et nous avons noté en Apocalypse chapitre 14 verset 5 l'autre jour that these people are without fault before the throne of God. que ces personnes seront sans faute, sans fraude devant le trône de Dieu. In their mouth was found no guile. Dans leur bouche, il ne s'est trouvé aucun mensonge. These people have learned to bridle or tame their tongue. Ces personnes ont appris à brider ou à maîtriser leur langue. And James says in James 3:2 that if any man offend not in word, the same is a perfect man. Et Jacques chapitre 3 verset 2 dit « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. And in verse 8, » Et au verset 8, he says that no man can tame the tongue, « Mais aucun homme ne peut dompter la langue, but God can. mais Dieu le peut. And here's a group of people » Et il y a un groupe de personnes who have become so filled with the Spirit of qui Christ seront si remplis de l'Esprit de Dieu that every aspect of their life is now controlled by que Christ. chaque aspect de leur vie sera alors contrôlé par Christ. And only the power of God by His Holy Spirit to clothe them with the righteousness of Christ can accomplish this. Et il n'y a que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit qui les revêt de la justice de Christ qui peut leur permettre de faire ainsi. It's not no, that's not
the more we consider this, le plus nous considérons cela, the easier it is to understand plus il est facile de comprendre why Ellen White connected righteousness by faith with the third angel's message. pourquoi Ellen White connecta la justice par la foi avec le message du troisième ange. And she has said that many have written to me inquiring about the message of justification by faith. And is it the third angel's message? And she answered, it is the third angel's message in verity. Et dans Message choisi, volume 1, page 437, paragraphe 1, plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justice par la foi est vraiment le message du troisième ange. J'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. En fait, en anglais, c'est le message du troisième ange en vérité, pour être plus... OK. I want you to think about the issues involved in the seal of God and the mark of the beast. Je souhaite que vous réfléchissiez au problème qu'il y a entre le sceau de Dieu et la marque de la bête. What is really behind this? Qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière cela? As Pastor David was preaching earlier this morning, Tout comme Pasteur David le disait dans sa prédication plus tôt ce matin, it was Satan's desire to be like the Most High c'était le désir de Satan d'être comme le Très-Haut and to be worshipped. et d'être adoré. And the great issue comes down to worship. Et la grande question est l'adoration. There's one great central theme in the book of Revelation. Il y a un grand et thème central dans le livre de l'Apocalypse, And it involves worship. lequel implique l'adoration. Worship of the Creator or worship of the creature. L'adoration du Créateur ou l'adoration de la créature. And the man of sin, Et l'homme de péché it wants worship. désire l'adoration. And Satan will have his worship through the man of sin. Et à travers l'homme de péché, Satan recevra l'adoration. So it's either God's way or man's way. Donc, ce sera soit la voie de Dieu ou la voie de l'homme. Now, there's a basic principle for all false religion. Maintenant, il y a un principe de base pour toutes les religions. What is that false Toutes les principle fausses that every religions. false religion is based on? Quel est ce principe de base sous lequel toutes les fausses religions se fondent? It's not Sunday keeping. Ce n'est pas l'observation du dimanche. Muslims don't keep Sunday. Les musulmans n'observent pas le dimanche. That's right. Exactly. Pardon? I heard. It's the idea that man can save himself by his own works. C'est l'idée que l'homme peut se sauver par ses propres œuvres. C'est cela, oui. But the Bible teaches the exact opposite. Mais voyez-vous, la Bible enseigne l'exact opposé. It presents man as having no ability to do anything good. Elle présente l'homme comme n'ayant nullement la capacité de faire quoi que ce soit pour lui. We do not have the ability to elevate ourselves out of and above sin. Nous n'avons pas la capacité de nous élever ou de nous détacher du péché. And what that means is we need a Savior. Ce que cela implique, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. The other day when Brother Ishmael was so sick, L'autre jour, lorsque le frère Ismaël était si malade, he needed help. il avait besoin d'aide. He was too sick to help himself. Il était trop malade pour s'aider lui-même. And God blessed him to get the help he needed. Et Dieu l'a béni en lui donnant l'aide qu'il avait besoin. But as far as our condition of being in sin, Mais autant que la condition de notre être est dans le péché, we are in a much worse case than Brother Ishmael was. nous sommes tout autant dans la même situation que ne l'était le frère Ismaël. We need Jesus, friends. Nous avons besoin de Jésus, mes amis. And Jesus is our only solution. Et Jésus est notre unique solution. Ellen White asks the question, what is justification by faith? Ellen White posa la question, mais qu'est-ce que la justification par la foi? She says it's the work of taking the glory of man and laying it in the dust. C'est l'œuvre de prendre la poussière de l'homme et de la jeter c'est l'œuvre de prendre la gloire de l'homme et de la jeter dans la poussière. And doing for man that which is not in his power to do for himself. Et de faire pour l'homme ce qui n'est pas en son pouvoir de faire pour lui-même. Justification by faith is the work of God, friends. La justification par la foi est l'œuvre de Dieu, mes amis. And the issue of the mark of the beast, Et la question de la marque de la bête, it really comes down to the concept of whether we're going to do things our way or God's way. revient en fait au fait que allons-nous faire les choses de la manière dont Dieu veut que nous les fassions ou de la manière dont nous voulons les faire. It comes down to whether we're going to worship God in his way or worship the creature.
Et cela revient à savoir si nous allons adorer Dieu selon ses voies ou si nous allons adorer selon les voies de la créature. Now, the book of Revelation, it contrasts the mark of the beast with the seal of God. Maintenant, le livre de l'Apocalypse met en contraste la marque de la bête ainsi que le sceau de Dieu, avec le sceau de Dieu. But the people of God are going to be sealed, Mais le peuple de Dieu sera scellé and they will have demonstrated perfection before God. et ils auront démontré la perfection devant Dieu. And the Bible tells us that Christ was made perfect so that we might be made perfect. Et la Bible déclare que afin de tout comme Christ a été parfait, Christ a été parfait afin que nous aussi nous soyons aussi parfaits. And so we have this text here in Hebrews chapter 5 verses 8 through 10. Et donc nous avons ce texte dans Hébreux chapitre 5 versets 8 à 10 disant que bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. And then Paul goes on Et Paul va plus loin in Hebrews chapter 6 and verse en 1 Hébreux chapitre 6 verset 1 to say that we should leave the principles of the doctrine and go on unto perfection. en disant que c'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Because Christ was perfected, we can go on to perfection. Et parce que Christ fut rendu parfait, nous aussi nous pouvons nous avancer vers la perfection In the same kind of perfection that Christ had. et avoir le même genre de perfection que Christ avait. Paul addresses the incompleteness of the Levitical priesthood in chapter 7 of Hebrews. Au chapitre 7 d'Hébreux, Paul parla du caractère incomplet de la prêtrise lévitique. He shows that perfection could not come through the Levitical priesthood. Il montre que la perfection ne pouvait pas venir de la prêtrise lévitique. And we'll read the text here. Et nous allons lire le texte ici, en Hébreux chapitre 7, verset 11. « Si donc la perfection s'était trouvée dans le sacerdoce lévitique, car c'est à celui-ci que se rapporte la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il s'élevât un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ?» And in verse 19, Et au verset 19, « Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu a été mise à sa place. » he said the Levitical priesthood could not bring us to perfection. Il dit que la prêtrise lévitique ne pouvait pas nous amener à la perfection. He said this law could make nothing perfect. Elle dit que cette loi ne pouvait rien rendre parfait. But Paul says that we have a better hope, Mais Paul dit que nous avons une meilleure espérance, and perfection is not of the old system, but of the priesthood of Christ. mais que la perfection ne fait pas partie de la prêtrise lévitique, mais de celle de Christ. Again, focusing on the old system. Et de nouveau, en se focalisant sur l'ancien système. In Hebrews chapter 9 and verse 9, En se focalisant sur l'ancien système, en Hébreux chapitre 9, verset 9, he said that they brought gifts and offerings that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. il dit que ce qui est une figure pour le temps présent pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience, celui qui fait le service. Our conscience, friends, is connected to our minds. Notre conscience est connectée, mes amis, à notre pensée. It may not be an exact equivalent of the mind, but it's certainly connected close. Cela n'est peut-être pas une équivalence de la pensée, mais n'est pas très loin. And we are to have the mind of Christ. Et nous devons avoir la pensée de Christ. God wants us to have a clear conscience, Et Dieu souhaite que nous ayons une conscience claire, one that has become perfect in His eyes. afin que nous devenions parfaits à ses yeux. In Hebrews chapter 9, En Hébreux chapitre 9, verse 11, go to the next verset 11, one. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, And verse 12, verset 12,
est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. It says that he went into the holy place to obtain or to secure eternal redemption for us. Il est dit qu'il s'est rendu dans les lieux saints pour, ou en tout cas, là c'est le Saint des Saints, mais en fait c'est les lieux saints, pour obtenir une rédemption éternelle. In Christ, we can receive eternal redemption. En Christ, nous pouvons recevoir une rédemption éternelle. And this could not be provided by the law. Et voyez-vous, cela ne peut pas être donné par la loi. And in verse 13, Et au verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, there were certain ceremonies that were given to the children of Israel voyez-vous, il y avait certaines cérémonies qui avaient été données aux enfants d'Israël for the purifying of the flesh. afin que leur chair soit purifiée. But that, of course, didn't purify their minds. Mais voyez-vous, cela ne purifiait pas, bien évidemment, leurs pensées. But now in verse 14, Mais maintenant, au verset 14, il est dit « Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » we are told that the blood of Christ can purge or cleanse our consciences Il nous est dit ici que le sang de Christ peut purifier notre conscience from all dead works to serve the living God. de toutes ces œuvres, de sorte que nous soyons à même de servir le Dieu vivant. The sacrifices in the Levitical system were designed to teach wonderful truths about the plan of salvation. Les sacrifices du système lévitique étaient destinés à nous enseigner des vérités concernant le plan du salut. But they had no power within themselves to cleanse our minds or to purge our consciences. Mais ils n'avaient aucune puissance, aucun pouvoir à nous purifier, à purifier notre conscience de ces œuvres mortes. But the Bible says that Christ can purge our conscience. Mais la Bible dit que Christ peut nettoyer, purifier notre conscience. We know that the wages of sin is death. Nous savons que Romans 6:23. the way Jesus sin is death. That's Romans 6. Just quote Romans 6:23. La manière dont Jésus est mort, la manière dont Jésus a péché, c'est la mort. Non, c'est pas ça. The way Jesus sins is death. The way Jesus sins is death. That's what it says in English. Which? Romans 6:23. Romains This 6, is one you're going to learn. 23. You said the way Jesus sins. Jesus. There is no It Jesus. says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal Ah, life. oui. The first Non. part. Mais, non. Okay, Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, en fait. But sin brings death, Voyez-vous, le péché amène la mort. and we can't have dead works and be saved. Et nous ne pouvons pas avoir des œuvres mortes et être sauvés. Now, if we continue in Hebrews chapter 10, Maintenant, si nous continuons en Hébreux chapitre 10, Paul reinforces his point again that the law was a shadow or a lesson book of the better priesthood to come. Paul insiste, Hébreux chapitre 10, il n'y a pas encore le verset, Hebrews 10. Paul insiste sur le point, il insiste de nouveau sur le point que la loi était une œuvre, était une ombre ou un livre de leçons de la meilleure prêtrise qui devait venir. And we'll read Hebrews 10. Et nous allons lire Hébreux We'll 10 read verses 1, 2, 3, and 4 now. et nous allons lire les versets 1, 2, 3 à 4. Or la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Mais dans ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Okay, very good. And Paul is speaking here about
the fact that the Levitical priesthood could not bring perfection. Paul est en train de parler ici du fait que la prêtrise lévitique ne peut pas amener à la perfection. But perfection is the goal. Mais la perfection est bel et bien le but. And he's contrasting the Levitical system with Christ. Et il est en train de mettre en contraste le système lévitique avec Christ. One could not produce perfection, the other could. L'un ne peut pas produire la perfection, mais l'autre, oui. And so as we consider these statements, Et donc, alors que nous considérons ces déclarations, it should be very clear that a denial of the gospel to say that people can obtain perfection of character is a denial of the Word of God. il est alors clair que un reniement il est alors clair que le reniement de la perfection, ce qui revient à dire qu'on ne peut pas atteindre la perfection du caractère, est un reniement de... It's a denial of, what is the last part? It's a denial of the Word of God. Voilà, What c'est the un Word of reniement, God is saying to us. c'est un reniement de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous a dit. There are many evangelicals and even Adventists Il y a plusieurs évangéliques et plusieurs adventistes that deny the power of the gospel to give people total victory over sin. qui renient la puissance de l'évangile en disant que Dieu ne peut pas donner une victoire totale sur le péché. But what this teaching is actually saying, Mais qu'est-ce que cet enseignement veut en fait réellement dire? it's saying that the priesthood of Christ is no more effective than the Levitical priesthood. Cela revient à dire que la prêtrise de Christ est tout aussi impuissante que incomplète, on va dire, que celle de la prêtrise lévitique. Or we would say that the new covenant has no more power than the Voilà. old covenant. Ou que la nouvelle alliance est tout aussi n'a pas plus de puissance que l'ancienne alliance. Voilà, c'est ça. We are told by these false prophets of today that perfection or total victory over sin is just not attainable. Et il nous est dit aujourd'hui par ces faux prophètes que la perfection ou la victoire totale sur le péché n'est tout simplement pas atteignable. And they teach that instead of getting total victory over sin, we just simply should try to get close. Et ils disent que au lieu de chercher à obtenir une victoire totale sur le péché, nous devrions chercher à nous en rapprocher. But the scripture says that we are to have no more consciousness of sins. Mais l'Écriture nous dit que nous ne devrions plus avoir conscience du péché. Not just no more some consciousness of sin. Non pas plus une quelconque conscience du péché. Let's continue reading in Hebrews Enfin non, c'est chapter 10 verses 5 through 9. We'll go to verse 9. OK, alors apparemment Hébreux chapitre 10 versets 5 et 6 c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plusieurs fois: tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. Il ajoute ensuite: voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. Paul is very plain. Paul est vraiment clair ici. He says that the first had to be taken away so that the second could be established. Il dit que le premier devait être enlevé afin que le second puisse être établi. And he says, by the which we are all sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Verse 10. Et il sait qu'au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Now, I want to ask you a question, beloved. Maintenant, bien-aimés, je souhaiterais vous poser une question. Based on what we've read in Hebrews, Sur la base de ce que nous avons lu en hébreu, do you believe that perfection and sanctification is the will of God? croyez-vous que la perfection et la sanctification sont la volonté de Dieu? Is that what the texts are saying to us? Est-ce que c'est ce que les textes nous disent? Well, they certainly read very plain. Ah oui, je pense qu'ils se lisent très clairement. But you know, the Bible says Mais vous savez, la Bible dit that in the mouth of 2 or 3 witnesses. que dans la bouche de 2 ou 3 témoins. So let's look at some other witnesses. Donc, considérons d'autres témoins. 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, c'est
ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. So it says that it is God's will for our sanctification. Donc, il est dit que c'est la volonté de Dieu, que notre sanctification est la volonté de Dieu. But what did Jesus say about this? Mais qu'est-ce que Jésus déclare à propos de cela? Matthew chapter 5 and verse 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. He says, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. How perfect is God? Comment Dieu est-il parfait? He's pretty perfect, isn't he? Il est très parfait, n'est-ce pas? And we're told to be perfect like he is Et perfect. il nous est dit d'être parfait tout comme il est parfait. And Jesus gave gifts to his church. Et Jésus a donné des dons à son Église, a fait des dons à son Église. We are told in Ephesians 4 Et il nous est dit dans Éphésiens chapitre 4 that Jesus sent gifts to his church. que Dieu a fait des dons à son Église. And in Ephesians 4 and verse 12 and 13, he tells us why. Et en Éphésiens chapitre 4 verset 12, il nous est dit pourquoi. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. And now returning to Hebrews 13 verses 20 and 21. Et là, nous nous rendons à présent dans Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Yes. Ok. Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende accompli en toutes bonnes œuvres, afin que vous fassiez sa volonté, je pense. He says that the everlasting covenant is to make you perfect in every good work. Il dit que l'évangile éternel est là pour nous rendre parfaits en toute bonne œuvre. Maybe you have an angry temper. Peut-être que vous avez un tempérament colérique. The gospel, the everlasting covenant, can cure that temper. L'évangile éternel peut soigner ce tempérament. Maybe you have a problem with foul speech. Peut-être que vous avez un problème avec des discours mensongers. The blood of the everlasting gospel can cure that. Le sang de l'évangile éternel peut soigner cela, arranger cela. We live in a world that is becoming addicted to many things. Nous vivons dans un monde où il y a des addictions à plusieurs choses. From drug medications to gambling to cell phones. En partant des soins médicamenteux au jeu jusqu'au téléphone. But God can help us with every problem that we have. Mais Dieu peut nous aider dans n'importe quel problème que nous avons. His will for you is sanctification. Sa volonté pour vous est la sanctification. And that involves no more consciousness of sin. Et cela implique que nous n'avons plus cette conscience imbibée par le péché. And if we're not going to have any more consciousness of sin, it's because we don't have sin anymore. Et si, mes amis, voyez-vous, nous apprêtons à... le fait d'avoir une conscience liée au péché, eh bien cela implique que nous n'avons plus du tout de péché, en fait. And in Hebrews, Paul said the law could not do this. Et en hébreu, Paul dit que la loi ne peut pas faire cela. And it's not just the Levitical laws. Et il ne s'agit pas simplement de la loi lévitique. In Romans chapter 3 and verse 20, En Romains chapitre 3, verset 20, he says, by the deeds of law, no flesh will be justified in his sight. il est dit parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. In fact, according to Romans 4:15, the law worketh wrath. En effet, d'après Romains chapitre 4, verset 15, la loi produit la colère. Ellen White said something that was very insightful. Ellen White déclara quelque chose qui est vraiment révélateur. She says, were the law understood apart from Christ, it would have a crushing power upon sinful men, blotting out the sinner out of existence. Si la loi... In other words, if we try to take the law apart from Christ, it will crush us. Oui, en fait, pour résumer, si nous éloignons la loi de Christ, eh bien, en fait, nous serons écrasés, en fait. But friends, if we have Christ in us, the hope of glory, Mais, mes amis, si nous avons Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire,
we can meet all of the law's demands, Nous pouvons satisfaire à toutes les lois qui nous sont exigées, présentées. which Hebrews 10:10 tells us is the will of God. Ce que Hébreux chapitre 10, 10 nous dit que c'est la volonté de Dieu. Going back to Hebrews 10 now, Maintenant, retournons en in verse 11. Hébreux 10 et au verset 11. Go ahead. Et je lirai, de plus, tout sacrificateur se présente chaque jour faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Paul is saying that this old system could not take away sin. Paul dit que l'ancien système ne peut pas ôter le péché. And anything that tries to bring back the old system cannot take away sin either. Et toutes les choses qui nous ramènent l'ancien système ne peuvent pas non plus enlever le péché. Ok. We just have to keep going. Okay. And I'd just like to say very plainly that this includes the keeping of the feast days today. Et I dislike to say. I want to say that Okay. that the old system cannot save us. It cannot cleanse sin, and anything connected with it, including keeping the feast days today, cannot save us. Et je veux dire que l'ancien système et tout ce qui y appartient, l'observation des jours de fête également, ne peuvent pas nous purifier de notre conscience du péché. Cela ne peut pas œuvrer dans ce sens-là. But going on into Hebrews 10, verses 12 through 14. Mais rendons-nous en Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. Can I read? Yes, Yeah. please. Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. Car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Paul has said that the old system cannot sanctify us. Paul a dit que l'ancien système ne peut pas nous sanctifier. It can't perfect us. Il ne peut pas nous rendre It parfaits. can't take away one sin. Il ne peut pas enlever ne serait-ce qu'un péché. But by the one sacrifice of Christ, Mais ce n'est que par le seul sacrifice de Christ all may be perfected. que tous peuvent être rendus parfaits. The Greek word that's translated perfected here Le terme grec qui est traduit par rendu parfait ici is the same root word used in John chapter 19 and verse 30, where Jesus said, "It is finished." c'est le terme, c'est le même, c'est la même racine grecque qui est employée en Jean chapitre 19 verset 30 où Jésus déclara c'en est fait, c'est terminé, Jesus, c'est accompli. when Jesus died on Calvary, Lorsque Jésus est mort sur le calvaire, his perfect sacrifice, son sacrifice parfait it was finished in what it was designed to do. avait accompli tout ce qu'il devait accomplir. It was perfect. Il était parfait. And God wants the work in us to be perfect and to be finished. Et Dieu veut que l'œuvre en nous soit parfaite et accomplie. The plan of salvation is a progressive plan. Le plan du salut est un plan progressif. We can come to Christ today just as we are. Nous pouvons venir à Christ aujourd'hui tout comme nous sommes. And the Bible says that if we confess our sins, Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, that He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. But there are still aspects of my character that need to be corrected. Mais il y a encore des aspects de mon caractère qui doivent être corrigés. And Christ will lead me step by step. Et Christ me conduira pas à pas. And each step will be perfect within its sphere. Et chaque pas sera parfait dans sa sphère. And in Hebrews chapter 10, Et dans Hébreux chapitre 10, verses 15 through 18, we read, versets 15 à 18, nous lisons, « Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord, voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché. » God's new way involves receiving a new heart and a new mind. Les nouvelles manières, les nouvelles voies de Dieu incluent un nouveau cœur et une nouvelle pensée.
And God declares that he will remember our sins no more. Et Dieu déclare qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. And this is not obtained by keeping feasts today, Et voyez-vous, cela peut pas être obtenu en observant les fêtes aujourd'hui. and it could never be obtained under the Levitical priesthood. Et cela ne pourra jamais être obtenu par le moyen de la prêtrise lévitique. But it's all obtained through the ministry of Christ, Mais tout cela peut être obtenu par le ministère du Christ, by a new and living way, Hebrews 10:20. par une nouvelle et manière vivante. Il est dit chemin nouveau et vivant qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, Through the flesh of Christ, par la chair de Christ, through his coming to live as we have to live, par le fait que nous vivions. and through his obtaining the I'm sorry. Could you repeat? Yes. Through his coming to live as we have to live. Par le fait que nous vivions comme nous devons vivre. Then we obtain the victory as he obtained the À ce victory. moment-là, nous obtenons la victoire, tout comme il obtint la victoire. And we have the assurance of perfection in our lives as we have Christ. Et à ce moment-là, nous avons l'assurance de la perfection dans notre vie au moment que nous avons Christ. In Hebrews 2:14 we read, En Hébreux chapitre 2, verset 14, nous lisons « Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. through his flesh he has consecrated for us a new and living way. Par sa chair, il nous a consacré une manière nouvelle et vivante. And in Hebrews 7:28 it says, Et en Hébreux chapitre 7, verset 28, il déclare « Car la loi institue souverain sacrificateur des hommes soumis à l'infirmité. Mais la parole du serment qui a suivi la loi institue le Fils qui a été rendu parfait pour l'éternité. » if you wish to be perfect like Christ was, Si vous souhaitez être rendu parfait, tout comme Christ l'était, then you need to be consecrated like Christ was. à ce moment-là, vous devez être consacré tout comme Christ l'était. And he was sinless. Et voyez-vous, Christ était sans péché. In Hebrews 7:26 we are told, En Hébreux chapitre 7, verset 26, il nous est dit « Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. yet in his humanity he reaches us. » Voyez-vous, même dans son humanité, c'est dans son humanité qu'il nous a atteints. He who was born with sinful flesh was not a sinner. Il est né dans une chair pécheresse sans avoir été un pécheur. And he will help all who come to him as he ministers as our high priest in heaven today. Et il aidera tous ceux qui viennent à lui alors qu'il est en train de faire effectuer son service dans le sanctuaire céleste. He says, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Psalm 77:13. Dans le psaume 77, verset 13, il nous est dit « Ô Dieu, tes voix... » Non, it's not good in French. No, No, en fait, en anglais, c'est tes voix, ô Dieu, sont dans le sanctuaire, qui est un grand Dieu, tout comme... Qui est un Dieu aussi grand que notre Dieu? The Bible tells us in Hebrews chapter 10, La Bible nous dit en Hébreux chapitre 10, verses 21 and 23, au verset 21 à 23, that because we have this great high priest, et ayant un grand souverain sacrificateur, we can draw near with a heart full of faith, nous pouvons nous prosterner avec un cœur rempli de foi, and that we are to hold fast our profession unto the end. afin que nous puissions maintenir ferme notre profession jusqu'à la fin. Beloved, today, Mais bien aimés, aujourd'hui, we can have hearts full of assurance nous pouvons avoir le cœur rempli d'assurance because we have Jesus. parce que nous avons Jésus. And it's been almost 2,000 years since the Apostle Paul lived his life for Jesus Christ. Et cela fait environ 2000 ans que He lived his life for Christ. It's been 2,000 years since he lived that Oui. life for Christ. cela fait environ 2000 ans depuis que l'apôtre Paul a donné sa vie pour Christ. And he was willing to make any sacrifice to obtain Christian perfection. Et l'apôtre Paul était désireux de faire le sacrifice de toutes choses pour obtenir la perfection chrétienne. And he did it because the love of Christ constrained him. Et il le fit parce que l'amour de Dieu, eh bien, le pressait.
And God's people here at the end, Et le peuple de Dieu jusqu'à la fin, all of his special forces, tous ceux qui font partie de sa force spéciale, we will also be motivated by faith and the love of Christ. nous serons aussi également motivés par la foi ainsi que par l'amour du Christ. We will stand in defense of truth, Nous nous tiendrons pour défendre la vérité, even though there's apostasy all around us. bien qu'il y ait l'apostasie tout autour de nous. We will gain warmth from the coldness of others. Nous réussirons à extraire la chaleur de la froideur des autres. Ellen White tells us Ellen White nous dit that we should strive with all of our power to be a part of the 144,000. que combattons avec toute la force que Dieu nous a donnée afin de faire partie des 144 000. Friends, God wants everyone, Mes amis, Dieu souhaite que chacun, but there's only going to be a few. It's a small flock, mais voyez-vous, il n'y en aura que peu et un petit troupeau, a final remnant. le reste final. The way is narrow and the gate is straight, we are told. Il nous est dit que étroite est la voie et resserré est le chemin. Straight is the gate, narrow is the way that leads to eternal life. Oui, étroite est la voie et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. But friends, it's wide enough for every one of you who want to go through. Mais mes amis, cela est suffisamment large pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent y participer. Ils vont vous y rendre. You can have the seal of God if you choose to have it. Vous pouvez avoir le sceau de Dieu si vous choisissez de l'avoir. You can have perfection of character because Christ has trodden the path for you. Vous pouvez obtenir la perfection du caractère parce que Christ a tracé un sentier pour vous. He has consecrated that pathway for you. Il a consacré ce sentier pour vous. And he has done this with his own precious blood. Et il a fait cela par son sang précieux. Beloved, the will of God is very clear. Bien-aimé, la volonté de Dieu est très claire. You have to do more than simply aim at the target. Vous devez faire bien plus que d'essayer de vous rapprocher de la cible. But by the power of Christ, you must hit the target. Mais par la puissance de Dieu, vous pouvez et devez viser la cible. There is power in the Word of God. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Hebrews 4:12 tells us that it is powerful. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 qu'elle est puissante. That means it's full of power. Cela signifie qu'elle est pleine de puissance. And Peter says it's by the exceeding great and precious promises that we become a partaker of the divine nature. Et l'apôtre Pierre déclare que c'est par ces précieuses promesses que nous devenons participants de la nature divine. And Jude says that he is able to keep you from falling. Et Jude déclare qu'il est capable de vous préserver de toute chute, And to present you faultless before his throne. afin de vous présenter sans tache devant le trône, de son trône. You can be one of God's special men and women today. Vous pouvez faire partie de l'une de ces personnes qui seront un membre de l'équipage de cette force spéciale de Dieu aujourd'hui. Revelation chapter 15, Apocalypse chapitre 15 it describes a group of people who are standing on the sea of glass. décrit un groupe de personnes qui se tient sous la mer de verre. And they sing the song of Moses and the song of the Lamb. Et ils chantent le cantique de Moïse ainsi que le cantique de l'agneau. And these are people who have gotten the victory over the beast. Et il y a là ce sont là les personnes qui ont remporté la victoire sur la bête, And his name and his number and his mark. ainsi que son nom, son nombre ainsi que sa marque. And you can be part of those men and women Et vous pouvez faire partie de ces hommes et de ces femmes because you will continue to face assault from the enemy, parce que vous continuerez à faire face aux assauts de l'ennemi but you will be faithful in giving the three angels' messages. et parce que aussi vous serez fidèles en donnant le message des trois anges. Finding perfection of character, Pour finir, developing perfection of character, développer la perfection du caractère and vindicating the character of God. et justifier le caractère de Dieu. I want to do that. Je souhaite faire cela. Don't you want to do that? Ne voulez-vous pas aussi faire cela? Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations,
consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.